Tes camarades volent les perruques, les sacs, les iPhones. Elle vole quoi? Fétiche. Et l'homme de Dieu est tombé amoureux d'une voleuse de fétiche. Et il a travaillé 14 ans pour avoir une voleuse de fétiche. Maintenant, il te pose une question, toi qui n'es pas encore marié. Entre toi et Jacob, qui était plus proche de Dieu? Toi-même, il faut voir. Entre toi et Jacob, qui était plus loin? Deuxième question. Si celui qui était plus proche de Dieu que toi a fait un mauvais choix, tu penses vraiment que toi, tu peux choisir toi seul, sans consulter quelqu'un, la personne avec qui tu as fait toute ta vie et puis ne pas te tromper? Ok. Donc, on dit Jacob ne savait pas que sa femme avait volé les fétiches de son papa, les dieux de son papa. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim. Téraphim, c'était le nom des fétiches. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, ne trouva rien. Elle dit à son père: que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis pas me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. C'était l'expression pour désigner les menstrues à l'époque. Elle a menti sur son ventre. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quand en entreprise, ou dans beaucoup de secteurs, des femmes veulent aller faire des choses, elles ont quoi? Mal au bas-ventre. Voici leur mère spirituelle. Ici. Les femmes qui mentent sur leur bas, les femmes qui mentent sur leur ventre. Regardez, vous allez voir comment c'est grave. Hein? Elle a menti sur son ventre. Elle a dit: j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Ce qui était ordinaire aux femmes à l'époque, c'était les menstrues. Elle a fait croire qu'elle était dans sa période de menstrues. Donc elle ne peut pas se lever. Elle a mal au ventre. C'est pourquoi elle était stérile. Il chercha, ne trouva point les téraphim. Verset 36. Jacob s'irrita, querella Laban, reprit la parole et il dit: quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Bref, mes frères et sœurs, il y avait deux problèmes que Rachel s'est créé. Le premier problème, c'est qu'elle a poussé son mari à donner une malédiction par rapport au voleur. Il dit: celui qui a volé les fétiches, qu'il meure. C'est ce que Jacob a dit. Deuxièmement, elle a menti sur son ventre. Voici ce qui est arrivé dans la suite des versets. Premièrement, elle a eu beaucoup de mal à avoir des enfants, au point où elle était obligée de prendre ses servantes pour les donner à Jacob, pour que Jacob en fasse des enfants. Et finalement, quand elle a commencé à faire des enfants des années après, quand la malédiction a été levée, il y avait un autre problème qui s'était créé. Quand la malédiction de la stérilité s'est levée, la deuxième malédiction s'est activée. La malédiction que Jacob avait prononcée, que la personne périsse, et elle est morte de façon prématurée. 3 chapitres plus tard. Si vous lisez Genèse chapitre 34, vous allez voir qu'elle est décédée pendant qu'elle était en train d'accoucher Benjamin. Lors de son dernier accouchement, elle est morte de façon prématurée. Elle n'a pas vu la gloire de Joseph. Parce que son mari a dit que le voleur de fétiche meurt. Mes frères et sœurs, dans la Bible comme dans la vie actuelle, le vol invoque des esprits de mort prématurés et des maladies bizarres dans la vie de tous ceux qui s'y adonnent régulièrement sans repentance. Beaucoup de gens riches que vous avez connus, qui ont eu des maladies soudaines, qui les ont emportés, beaucoup d'entre eux, c'est à cause de la façon dont ils se sont enrichis. Beaucoup de collègues avec qui vous avez travaillé, qui du jour au lendemain ont commencé à voir certains malheurs, c'est parfois à cause de certains vols. Parfois à cause de certains vols qu'ils ont commis. Le vol invoque un esprit de mort prématuré dans la maison de ceux qui y adonnent et aussi dans la maison de ceux ou celles qui sont complices par leur silence. Regardez, il y a une autre catégorie de personnes qui a aussi volé un Dieu. Mais je vais bien expliquer cette partie. Alors, je disais quoi? Ce que Rachel a fait,
beaucoup parmi nous ont déjà fait ça, soit dans le monde, d'autres malheureusement, même après la conversion. Vous savez, il y a certaines personnes qui adorent l'argent. Il y a des gens là, leur argent c'est leur Dieu. Donc à cause du fait qu'ils ont une certaine adoration, une certaine dévotion vis-à-vis de leur argent, si vous les volez, vous avez volé leur Dieu. Quand quelqu'un est excessivement attaché à un objet, même si c'est un mouchoir, même un mouchoir, si ce mouchoir-là a une valeur émotionnelle, a une valeur spirituelle pour quelqu'un, que tu voles ça, tu as volé son Dieu. Il y a des objets qui sont des dieux dans la vie de certaines personnes, mais que vous vous êtes amusés à cacher. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leur téléphone. Ils aiment leur téléphone de tout leur cœur, toutes leurs âmes, toutes leurs pensées. Ils aiment leur téléphone comme eux-mêmes. C'est leur prochain en même temps. Tu as volé ça, tu as volé qui? Tu as volé son Dieu. Et quand tu voles le Dieu de quelqu'un, tu donnes la permission à des dieux d'être démarchés avec toi. Et pour ça, souvent, quand tu marches, il y a l'impression qu'on te suit. Hein. Il y en a un qui dit, pourquoi quand il me lave, on te suit? Oui, on te suit. On te suit. Il y a des... Qui a suivi le live que j'ai fait? Je crois que c'était le 20e soir. Ça, ce n'est pas en ligne, ça ne sera pas en ligne. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'était un peu bizarre. Je prophétisais le 20e jour, le 20e soir des lives. Et puis j'ai dit, je parlais des bijoux. Je parlais de la spiritualité des objets. Et j'expliquais qu'il y a une jeune fille qui était connectée, qui suivait le live, qui se promenait dans la rue. Elle a vu un objet précieux, une chaîne. J'ai décrit la chaîne. Elle a pris la chaîne. Elle allait cacher chez elle. Quelques heures après, quelques temps après, elle revient pour essayer de bien regarder ce qu'elle a volé. Ça a disparu. J'ai dit appelle en live. Je vais t'expliquer la chaîne, d'où c'est venu, où c'est parti. Elle a appelé. Qui a suivi ça? Qui a suivi ça? Ok. Elle a appelé en live et j'ai commencé à prophétiser. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une chaîne, c'était un génie. C'était un génie, oui, c'était un génie. C'était un démon. Les hommes ont des corps. Les animaux ont des esprits, ils ont aussi des corps. Il y a des démons qui ont des corps. Et les corps de certains démons, ce sont des bijoux. J'ai expliqué ça avec les écritures lors du live. Je leur ai dit que ce que tu as vu, hein, c'est que tu as soulevé. Tu pensais que tu as volé une chaîne. Oh, tu as volé quoi? Un génie. Tu as volé un dieu. Rachel. Combien parmi vous ont dans leurs affaires des objets que vous avez pris sans que les propriétaires ne sachent? Il y a certaines même là, c'est pommades de leur grande sœur. Tu t'en vas faire vacances chez une de tes cousines, on t'héberge un peu, tu te sers un peu de make-up, un peu de maquillage. Il y en a qui volent le maquillage. Elle vole le rouge à lèvres par-ci. Celles qui sont expertes dans le fait de prendre un peu des choses avant de partir, c'est certaines servantes. Non, on nous a trop fait ça. Quand une servante part, il y a au moins 2-3 objets qui partent, qui disparaissent aussi. Parce que Satan s'en va toujours avec un tiers de ce qui était là, où il était, toujours. Si tu m'écoutes et que tu te souviens avoir pris des objets qui appartenaient à quelqu'un sans autorisation, tu as caché, je te dis la vérité, si tu les as encore, soit tu jettes. Si tu ne les as pas encore, il faut te repentir. Et puis, comment est-ce que tu peux annuler les conséquences spirituelles de ça? Il faut chercher à acheter la même chose pour fier à quelqu'un. Ceux qui ont volé voiture, que Dieu vous soutienne. Non, je vous dis, hein, si vous voulez, si vous voulez effacer les conséquences spirituelles de ce que vous avez pris, ce n'est pas pardon, Seigneur, seulement. On dit, si on te trouve, c'est le septuple. Donc, comme on ne t'a pas trouvé que ça vient de toi-même, il te conseille toi-même. Commence à faire une liste, il faut faire un inventaire. D'aussi loin que tes souvenirs remontent. Il faut te dire que tout ce que toi tu as pris à des gens, tu dois aussi le donner à des gens, tu dois offrir à des personnes. Donc, quand maintenant tu es adulte là, quand tu dois faire cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de fêtes des pères, fêtes des mères, il faut choisir des cadeaux en fonction de ce que tu as déjà volé dans ta vie. Ok. Les Asdodiens étaient qui? Eux aussi, pareil. 1 Samuel chapitre 5, verset 6 à 7. D'où vient la prolifération de coco et d'hémorroïdes dans notre génération? 1 Samuel
Chapitre 5, verset 6 à 7. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens. Et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'âge du Dieu d'Israël